Bonjour à tous, bienvenue dans cette belle vidéo. On va apprendre à faire des requêtes HTTP en Angular. Donc pour commencer, je vous amène sur ma chaîne. J'ai déjà 140 abonnés, plus que 860 pour atteindre mon objectif de 1000. Et ça fait seulement 3 ans que j'ai ma chaîne. Ça va si vite. Donc dans cette vidéo, pour commencer, j'ai fait ici une application Angular nouvelle. Donc on voit là, c'est la seule chose que j'ai changé, c'est ici. Donc, dans le template HTML, on voit que j'ai nettoyé le tout un peu. Ici, on n'aura pas besoin de ce fichier parce que c'est pour faire des tests unitaires. On ne fera pas de tests unitaires dans cette vidéo. Alors, pour commencer, si on veut faire des requêtes HTTP, il faut savoir que on va devoir importer un module, donc le module HTTP client. Alors, on va venir ici. Dans les imports, on va venir ajouter le module HTTP client. Donc, en faisant l'import ici, donc il se trouve dans Angular Common HTTP. On se rappelle que dans App Module, tout ce qui est dans import, c'est les trucs qui nous viennent du framework, donc les différents modules. Et dans les déclarations, c'est donc les trucs qu'on va avoir créer nous-mêmes comme les composants. D'ordre général, ça va être ça, mais bien sûr, on pourrait nous-mêmes créer des components et ainsi de suite. Maintenant qu'on a ajouté ici HTTP client module, on peut maintenant venir dans notre component, donc appcomponent.ts, et on va pouvoir venir injecter HTTP client, donc l'objet qui va nous permettre vraiment de faire les requêtes. Alors, Angular fonctionne par injection. L'injection, ça veut dire que le framework est lui-même responsable de créer les objets, créer les instances, gérer les instances et les envoyer à tous nos éléments qui en ont besoin, donc à tous nos composants. Donc, pour ce faire, on va venir utiliser le constructeur. Alors, dès qu'on met le mot-clé public ici, donc qu'on met une visibilité à un paramètre dans le constructeur, il faut se rappeler que en TypeScript, ça vient automatiquement nous créer une propriété dans notre classe et faire l'assignation de la variable directement. Alors ici, si on vient utiliser comme ça HTTP, on met l'implémentation vide. Donc, comme c'est ici, on crée une propriété HTTP de type HTTP client. Donc, Angular va être responsable de venir injecter directement cette variable. Et vu qu'on a le mot-clé public, donc la visibilité publique, HTTP n'est pas qu'un simple paramètre au constructeur, mais c'est bien une propriété. Alors, maintenant, si on veut faire une requête HTTP, on a besoin d'un événement pour lancer notre requête. Allons pour l'événement onInit. Donc, lors de l'initialisation du composant, on va pouvoir lancer une requête HTTP et en obtenir le résultat. Alors, pour ça, on va venir ici implémenter une interface, l'interface onInit. Alors, on fait ça. Donc là, ça va nous dire, wow, tu n'as pas créé la méthode onInit, donc on peut juste venir faire le quick fix qui va nous ajouter notre méthode. De cette façon, on est sûr de ne pas faire de faute de frappe. Super. Donc maintenant, on a notre emplacement où on va pouvoir lancer notre requête HTTP. Et on a ici donc notre objet pour les requêtes qui a été ajouté. Donc on va venir l'utiliser. HTTP. Ensuite, si on fait point, on peut voir ici, on a donc les différentes méthodes HTTP. Donc, on préfère un get, un post, un put, un delete, qui sont les principales. Donc, ici, on va venir faire un get. Alors, le get, on peut voir ici qu'on a donc un paramètre qui est l'URL, qu'on va pouvoir venir mettre. Donc, ce qu'on ne voit pas là-dedans, par contre, c'est que quand on fait un point get comme ça, le get, lui, va nous retourner le type objet. Donc, est-ce qu'on est capable de le voir? Ça va être un observable, mais ici, d'un objet. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir mettre un type un petit peu plus précis. Mais par plus précis, ici, je triche un peu parce que ce ne sera pas vraiment plus précis. Pardon.
any, et on va supprimer comme ça ici. Donc, en mettant le type any, donc any en TypeScript nous permet de retirer la validation sur le type. Ça va nous donner plus de flexibilité avec l'objet JSON qu'on va recevoir. Donc, parce que maintenant, dans les requêtes HTTP, à peu près tous les API échangent du JSON parce que c'est beaucoup plus léger que du XML. Donc, pour trouver l'URL ici, j'ai préparé quelque chose. Donc, on va faire un exemple avec l'API de Last.fm. Donc, venons regarder ici. Un exemple de documentation d'API. Alors, on peut voir ici, donc on a un API avec des exemples d'URL parfaits. Allons voir ça. Ouvrons directement l'URL. Donc, on peut voir ici notre URL, le petit point d'interrogation ici qui détermine la fin de l'URL et le début des paramètres dans la requête get. Et on voit donc ici un paramètre. Donc, le nom du paramètre, c'est méthode égale et la valeur artiste.getInfo. Les différents paramètres sont séparés ici par un petit éperluette et on peut trouver juste ici, donc un truc qui a de l'air manquant, surtout quand on regarde ça ici, invalid API key. Peut-être que notre clé d'API ici, qui est your API key, est manquante. Alors, on va venir prendre notre clé d'API qu'on a ici. On va venir la copier dans l'URL. Et voilà. Donc, on lance la requête et on obtient ici du beau JSON. Donc, par beau, je veux dire ici, il n'est quand même pas si beau, mais on voit qu'on a réussi à faire une requête de type get dans le navigateur. Alors, on peut venir copier cette URL. Là, on peut, si on se met une propriété ici, venir placer l'URL comme ça ici. Et maintenant, on peut venir utiliser notre URL. C'est possible aussi, bien entendu, là, de prendre le string directement et de venir le mettre là, ou encore de faire une variable locale dans notre nginit. Il n'y a aucun problème. Donc, ceci, jusqu'à maintenant, ça prépare donc notre requête, mais elle n'est pas lancée encore. Si on veut la lancer, on devra ici venir faire un subscribe. Okay. Juste avant, on va juste s'assurer que je ne vous dis pas n'importe quoi. Et on va ouvrir le terminal pour venir donc démarrer notre serveur et regarder si notre application fonctionne. Donc, on peut faire ngserve pour démarrer le serveur. Et l'option moins haut est particulièrement pratique. Ça permet d'ouvrir donc le navigateur une fois que notre serveur a fini de compiler. Donc, comme ici, on peut voir. Boum. Voilà. Bon, avec la magie du cinéma, j'ai en fait ouvert l'application dans Chrome, juste parce que la plupart d'entre vous allaient être sur Windows. Et de toute façon, je suis quand même beaucoup plus habitué à utiliser les outils de débogage dans Chrome. Et ça va quand même être utile pour cette application. Entre autres, là, on veut voir est-ce que notre requête HTTP est effectuée ou non. Alors, l'onglet Network ici est super utile pour ça. Alors, si on recharge pour que le ng on init soit réexécuté, on remarque ici que la requête n'est pas lancée. Et même si on vient donc se mettre un breakpoint ici, et bon, ok, c'est bon. On devrait voir que notre code devrait passer ici, mais sans que la requête soit lancée. Donc, on voit que notre code ici est stoppé sur notre breakpoint. On peut poursuivre l'exécution, mais bon, on voit pas de requête. Pour que la requête soit exécutée maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devra mettre .subscribe. Alors, le subscribe permet d'observer les changements. Donc, c'est donc dire quand que la requête GET va avoir une réponse, parce que donc une requête HTTP, on le sait, quand on fait une demande sur Internet, donc sur un réseau, ça peut prendre un certain temps, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Alors, HTTP client démarre un nouveau fil d'exécution. Notre application continue donc de s'exécuter sur le fil d'exécution principal et on a un fil d'exécution uniquement pour la requête HTTP.
quand que la requête HTTP va être terminée, elle va revenir dans le subscribe et faire la méthode qu'on va avoir mis là. Donc ici, on peut directement aller pour, on va appeler ça si response, et on va venir faire, disons, console.log ici. Donc juste pour venir voir qu'est-ce qu'on a eu comme réponse. Alors ici, ça c'est un callback qu'on appelle donc une méthode qui sera appelée après l'exécution de notre get ici. Alors si on vient regarder maintenant, on peut voir qu'on a eu donc une nouvelle requête juste ici qui est donc notre requête fait à l'API de Last.fm. Et dans la console, on voit aussi donc, le résultat, donc la réponse qu'on a reçue. Donc maintenant, cette façon d'écrire notre méthode anonyme ici, ça ne permet pas de mettre beaucoup plus qu'une ligne. En fait, ça permet juste de mettre une seule instruction. Alors, on va mettre ça un petit peu plus gros. Donc, pour se laisser un peu plus de place, quelque chose comme ça ici. Oups. Voilà. OK. Et on va venir mettre point virgule, donc uniquement venir ajouter des accolades ouvrantes et fermantes autour. Ça va nous permettre de mettre plusieurs lignes dans le subscribe. Alors c'est important de mettre tout le code qu'on veut faire après la requête dans le subscribe. Donc si vous demandez pourquoi, souvent je vois des gens qui sont portés à mettre du code ici. Ça c'est mauvais parce que ça n'aura pas le fonctionnement attendu. Donc si on fait un exemple de l'ordre des choses avec les différents fils d'exécution. Donc ici, je suis à l'extérieur du subscribe et on va se faire un autre log. Donc juste ici pour dire je suis à l'intérieur. Puis on va oups, mauvais type de guillemets. Super. Donc, vous allez voir normalement, le premier fil d'exécution va venir lancer la requête HTTP et ensuite va exécuter le log ici. Et le deuxième fil d'exécution qui va terminer après va ensuite venir ici faire le log de je suis à l'intérieur. Donc, si on regarde ce qui s'est passé, on voit que la première chose à être exécutée, c'est je suis à l'extérieur et ensuite je suis à l'intérieur. Alors c'est important, lorsqu'on fait une requête HTTP, tout ce qui est rapport à la requête doit être fait dans le subscribe. Bon, on va voir plus tard qu'on peut aussi utiliser les async await, une autre façon de fonctionner qui est un peu plus séquentielle, mais ce sera dans le prochain vidéo. Alors on va venir enlever ça ici. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir récupérer notre réponse pour l'afficher dans la page. Alors, on va venir se mettre ici. Donc, on voit, c'est les infos d'un artiste de musique. Alors, on va venir se mettre une variable artiste. OK, donc, on a plusieurs choix. On pourrait mettre artiste any. Alors, à ce moment-là, artiste n'a aucune validation. Ça pourrait être une option. En fait, c'est sûrement la bonne option dans ce temps-ci parce que notre get, on a déjà enlevé la validation en mettant any. Alors, on peut venir faire ça ici, comme ça. On met artiste any. Bien entendu, si on avait une classe artiste, on pourrait faire quelque chose comme ici, utiliser le type artiste. Et ça nous permettrait aussi, on pourrait faire quelque chose comme ceci, si jamais la requête get nous redonnait exactement le type artiste. On pourrait faire ça. Alors ici, on peut mettre le type qu'on veut, tant que bien entendu, ça fit avec les données qu'on reçoit de notre requête HTTP. Donc, maintenant, on va prendre notre requête, puis on va pouvoir venir la mettre. Donc, this.artist égale notre réponse. Super, on peut enlever lui ici. Puis, à la place de faire un log de la réponse, on veut faire un log de notre artiste pour regarder, donc, est-ce qu'on est correct. Alors, on revient ici.
Donc, on peut voir maintenant, notre artiste est encore logué. Maintenant, ce qu'on navigue ici, c'est la réponse, donc le JSON qu'on a reçu. Donc, si, exemple, on veut venir afficher le nom de l'artiste, on peut voir mon truc. C'est donc à partir de notre réponse, quand on a besoin de cliquer sur la petite flèche, ça veut dire un point, donc point artiste, ensuite point et name. Donc, un autre truc, c'est aussi venir faire copy property path, qui va donc nous donner le chemin parcouru à partir de la réponse. Alors, notre réponse, on l'a mis dans, disons, this.artist. Et là, si on fait CTRL-V, this.artist, puis on fait point. Et donc, le chemin parcouru, c'était artiste et name. Bon, là, on voit, hein, ici, c'est pas très beau. Si on voulait, on pourrait plutôt, on aurait pu faire quelque chose aussi comme ça. Donc, response.artist.name, donc ça fait plus de sens, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas très grave. Gardons juste la variable artiste, on veut juste s'assurer que ça nous redonne bien ici le nom de l'artiste, donc console log encore une fois. Donc, je mets toujours beaucoup de console log pour pouvoir m'assurer du fonctionnement de mon application. On voit ici, share, ça fonctionne. Parfait. Donc, maintenant, on va venir juste ici et on va venir ajouter, pourquoi ne pas mettre ça dans un beau H1 et on va venir, là j'ai oublié de mettre les doubles accolades. Super, voilà, on a les doubles accolades, on sauvegarde. Et voilà. Donc là, vous pouvez remarquer ici, on a une petite erreur. C'est pas très grave, ça fait pas de mal. C'est juste que, comme que notre requête HTTP prend un certain temps à être exécutée, les premières fois où Angular essaye d'afficher la page, donc notre variable artiste est toujours indéfinie. Alors, ça nous donne les petites erreurs qu'on a ici. Ce qu'on peut faire simplement, si jamais ces petites erreurs-là, on les trouve trop désagréables, on peut mettre ngIf. Donc, le ngIf va nous permettre de mettre une condition pour que notre élément soit affiché ou non. Et on peut lui dire, si, exemple, on a un artiste, à ce moment-là, ben, tu peux venir afficher le nom de l'artiste. Hein? Et voilà, on a maintenant plus de problème. Donc, voilà, un petit problème que vous allez peut-être avoir éventuellement si, exemple, vous avez oublié la première étape. Ou encore, comme que je fais presque tout le temps, je la fais, mais j'oublie de sauvegarder. Lorsqu'on revient ici, bon, là, ça l'a sauvegardé tout seul. Donc, on va l'enlever. Hein. Okay, on peut voir ici une erreur qui est null injector error et on voit donc null injector error, no provider for HTTP client. Donc, ce qu'il nous dit principalement, c'est que ici, donc dans notre appComponent.ts, dans le constructeur ici, lorsqu'il essaye de venir injecter le client HTTP, il ne sait pas comment créer cet objet-là. Donc, c'est pour ça qu'il nous donne une erreur lors de l'injection de notre HTTP client. Donc, souvent, lorsqu'il ne sait pas comment créer un truc dans le constructeur, c'est qu'on a oublié d'inclure les modules. Alors, il suffit de venir inclure le module. Donc, c'était juste un petit faites attention, ça vous arrivera sûrement. Et la première fois que ça nous arrive, on se pose des questions. Alors, voilà pour comment faire une requête HTTP avec Angular. Alors, je vous dis à bientôt.